Nous raison à Dieu. Ça fait partie de sa nature. Il faut commencer par prendre la décision. Tu as pris la décision. Et dois comprendre la portée de la décision. Désormais, je ne ferai plus ce que je veux. Quand je veux et où je veux. Je dépends entièrement de Dieu. Je dépends de Dieu même dans le petit choses. Nous servons un Dieu sévère. On doit respecter ses prescriptions, ses ordonnances. Quand il parle, on obéit. Je crois que je vous ai parlé de Frère Branham. Il est en Afrique du Sud. Dieu dit à son serviteur, va à la chasse. On avait déjà arrangé une réunion. Une grande réunion. Les gens l'attendaient. Les administrateurs ont fait réfléchir Frère Branham. Tu veux aller à la chasse pendant que les gens attendent. Réfléchis un peu. Il a réfléchi comme tout homme. Il est allé à la prédication. Frère, il y a une grande onction. Des guérisons. Des âmes sauvées. Et les gens étaient très contents. Tu allais commettre une erreur, tu regardes. Quand tous se sont retirés, Dieu dit, je t'ai dit d'aller à la chasse. Mais tu ne m'as pas écouté. Un problème commence. Tu n'as pas été obéissant. La punition, Dieu a rompu la communion. Pendant plus ou moins 6 à 8 mois, plus de vision, plus de voix audible, et une dysenterie terrible. Quand tu désobéis, tu coupes, tu brises la communion avec Dieu. Un homme appelé David, un homme selon les cœurs de Dieu. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et David aimait Dieu. La vie de David prouve qu'il aimait Dieu. Mais vous devez l'aimer toujours dans les limites de la parole de Dieu. Un jour, David a une pensée, celle de ramener l'arche. Une bonne pensée. Il a consulté tout le monde. Et la pensée fut approuvée par la majorité des gens. Maintenant, comment s'y prendre? Comment ramener l'arche? Là, il l'a fait en dehors des prescriptions de Dieu. Il a trouvé un char. Et le chevaux devait tirer le char. Il a placé l'arche sur le char. Quelle belle manifestation. Lui-même était devant, dansant de toutes ses forces. À voir, c'était une grande manifestation. On ne doit pas mettre l'arche sur un char. D'après Dieu, ce sont les sacrificages qui portent ça sur l'épaule gauche. Dieu dit, je vais donner une leçon à David. Et il comprendra que la manière qu'il a utilisée est fausse. Pendant la marche, l'arche penchée.
Un homme innocent. Uza. L'arche va tomber. Il est en sa main. Dieu le frappe sur le champ. Un innocent. Il est mort, innocent. Ça veut dire stop. En tout cas, il y a quelque chose de fou. Il a compris la leçon. Il était spirituel. Il a pris la parole de Dieu. Ah là 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 là. L'arche doit être sur les épaules sacrificales. Il a pris son courage pour aller vers les sacrificateurs. Dieu nous a frappés parce qu'on n'était pas là. Ah, pas ça, c'est un déni. Vous mettez ça sur les épaules, ça va marcher. Il a corrigé la chose. Un homme selon le cœur de Dieu, une bonne pensée, mais il devait respecter toute la parole, même le transport de l'arche. Quand Dieu ordonne qu'on doit respecter, c'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas un appel au ministère, il ne faut pas prêcher. Tu vas mener les gens à la mort. Non, ici il n'y a pas de prédicateur. Mais toi tu n'es pas prédicateur. Si tu as des moyens, et puis un prédicateur, le transport un prédicateur pour qu'il aille prêcher là-bas. Sinon, on va produire un monstre. Quelqu'un va dans une affaire, comme s'il n'y a pas de prédicateur. Et puis il rentre. Après 20 ans, les affaires ne tournent plus. Anarudia coulé. C'est moi le fondateur de l'Église. Ouais, tu sais comme ça. Tu as prêché une semaine, on est après 20 ans. Dieu fondateur wa wapi. C'est un monstre ça. Anaanza fujo fondateur. Un homme se cœur de Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. On doit craindre Dieu. Peu importe les années dans le ministère, on doit marcher tout dans la crainte de Dieu. Nous sommes une minorité. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Frère, notre vie suivie étrange. Je ne fais pas ce que je veux. Quand je veux, et où je veux, non. Nous dépendons de Dieu. Je veux être certain que Dieu est avec moi dans ces choses. Et se conforme à sa parole. Quand Dieu ordonne, respectez la manière de faire de Dieu. Ne changez pas l'usage de la chose. Vous savez, Dieu a utilisé un peuple pour écrire l'histoire du salut. Israël pendant sa marche, ces gens aimaient les murmures. Un chrétien ne murmure pas, il parle. Il est courageux. Il dit, pasteur, ici je ne suis pas d'accord. Nous parlons comme des frères. Même si nous laissons la chose entre les mains de Dieu, on ne garde pas de mauvais sentiments. Dieu va nous aider avec le temps. Ça, c'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou de quiconque. Et c'était champion murmure. Et devant Dieu, aucun péché ne sera impuni. Dieu envoie des serpents brûlants. Et les gens étaient morts. Dit Moïse. Parle au Seigneur. Qu'il enlève ces serpents brûlants. Dieu a refusé. Et les serpents seront toujours là.
Mais je vous donne l'antidote. Moïse, tu prends un serpent d'airain, l'airain c'est le jugement. Tu le places quelque part où tu l'accroches. Si quelqu'un a été mordu, il tourne ce regard vers le serpent, il va conserver sa vie. Ça, c'était la prescription de Dieu. En rapport avec les brûlures du serpent. Pour ce serpent. On vous a mordu. Regardez, tournez les regards. Même si tu n'es pas sincère, même si tu es fâché, quand tu fais ça, tu conserves la vie. Est-ce que vous comprenez? C'était la prescription de Dieu. Même s'il n'est pas honnête et sincère, mais quand il fait ce qu'il lui a prescrit, Dieu qui est fidèle, la personne conservait la vie. Après, ils ont changé l'usage de la chose. On a commencé à offrir de parfum au serpent d'airain. On a changé l'usage. Non, c'est Dieu qui a donné ça quand même. Ils ont commencé à adorer le serpent d'airain. Dieu était fâché. Il a suscité un roi. Il a brisé ce serpent. Parce qu'on a changé l'usage. Dieu prescrit des choses. Il ne faut jamais changer l'usage. Je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi? Pour nous ramener à la foi de Père apostolique. On commence à adorer les prophètes. Ça c'est très grave à ce moment-là. On doit détruire ça. Et si quelqu'un est fanatique du... L'usage a été changé, il faut maintenant détruire la chose. Laissez les prophètes à sa place. Frère Franck a dit la même chose. Laissez-moi à la place où Dieu m'a placé. Ne me mettez pas dans votre programme. Vous laissez dans le programme de Dieu. L'usage. Dieu a donné des ministères qui doivent travailler correctement. Le don qui travaille à faux, c'est qui dirige les églises, qui dirige les églises. Un ministre, il est ministre de la parole. Quand il a la chair, il ne prêche que la parole, c'est fini. Mais quand on change, ça crée des problèmes. Même les offices dans l'église. Dieu a donné ça dans un but. Si le pasteur ne reste pas à sa place, il va créer une confusion. Il y a des limites. Il commence quelque part, il doit s'arrêter quelque part. S'il dépasse lui, c'est la confusion. Même les diacres, tout le monde, les administrateurs. Comment dans l'église Dieu vivant, un administrateur peut supprimer le culte? Léo, il y a des problèmes à résoudre. Ça. Et les gens le suivent. C'est du jamais vu. Comment un pasteur associé peut-il créer une division? Un pasteur associé. Mais ça c'est une folie ça. C'est une folie ça. C'est qu'il n'a pas compris son rôle. Il ne joue pas son rôle. On peut comprendre un prédicateur, mais pas un pasteur associé. C'est qu'il veut être pasteur. Maintenant, quand il part, sans être établi, il devient
automatiquement pasteur. Je me dis pourquoi qu'associé, on n'a pas pasteur de Dieu. Toi tu étais pasteur associé. Parce que tu es être établi mon frère. Vous voyez comment les gens sont embrouillés. Respectons les choses de Dieu. Il y a l'usage selon Dieu. Si ce n'est pas utilisé selon Dieu, c'est faux. C'est faux. On offre du parfum. Dieu serait pour détruire ça. Regardez à la fin du temps de la grâce. Il y a des choses qui arrivent selon la prophétie. Même dans ce message, tous ces gens qui adorent Branham, nous comprenons que ça doit arriver. Les temps de nations ont commencé avec l'adoration d'un homme saint. C'était la statue du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'était fait à l'image de Daniel. C'était fait à l'image de Daniel. Un homme saint. Et ça serait de la même manière. Nous, les gens des nations, on n'a jamais eu un prophète. Un prophète majeur. Mais à la fin du temps de la grâce, Dieu nous en donne un. William Marion Branham. Regarde ce que les gens ont fait. On a commencé à l'adorer. C'est du jamais vu. Un homme de Dieu, on ne l'adore jamais. Et tout homme de Dieu véritable n'accepte pas l'adoration. Il doit refuser. Regardez dans la Bible. L'ange qui donnait des révélations à Jean. Quand Jean essaie de l'adorer, stop. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Ici, nous n'adorons que Dieu. Peu importe la grandeur du ministère, l'adoration est réservée seulement à Dieu. Le cantique. Le nom d'Abraham n'a rien à faire, Mimboyetu. C'est grave aujourd'hui. Il y a même des endroits quand quelqu'un a beaucoup d'argent, ça se dit jamais vu ça. Toute l'adoration à Jésus, même la prédication, le centre de la prédication, c'est Jésus. Nous prêchons le Christ crucifié. On peut citer Frère Branham. On peut citer Franck. On peut citer un frère. Mais le centre de la prédication, c'est Jésus-Christ. Le son doit être clair. Quand Dieu ordonne quelque chose, quand vous changez l'usage, ça devient faux. Le pasteur, le ministre, il y a l'usage de ça. L'usage. Il ne faut jamais changer ça. Dieu ne peut pas envoyer un prédicateur pour qu'il couche avec nous. Ça, ça n'existe pas. Regarde dans la Bible, qui l'a déjà fait? L'usage. Nous avons un objectif en tant que ministre. Un souci, amener l'église à l'unité de la foi. Maintenant, si nous-mêmes nous sommes dans la confusion partagée, quel est ce Dieu? Sur un sujet, il me révèle une chose. Le même Dieu sur le même sujet, il vous révèle l'inverse. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il nous rend obéissants à la parole de Dieu. Et hier, je vous ai dit, ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des démons à l'œuvre.
Beaucoup pensent ou beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais en réalité, ce sont des esprits. Aujourd'hui, nous avons affaire à une séduction religieuse. Si tu es dans le péché de l'adultère, la boisson, tu es en retard. Maintenant, nous sommes à un très haut niveau. Satan, maintenant, il est dans l'église. Satan, il est comme Canis. Nous luttons à un très haut niveau. C'est toi qui es dans le mensonge, la boisson, l'adultère, tu es en retard. On a affaire à une séduction religieuse. Leo ni utongozaji wa kidini.